Coucou tout le monde, alors je dis petite vidéo tuto sur, donc c'est la troisième partie des vidéos pour vous expliquer comment fonctionne la Punchboard 1, 2, 3, mais celle-ci ce sera pour les boîtes. Donc vidéo pour les boîtes. Alors avec cet appareil, vous pouvez faire cette grande boîte ici. Donc ça c'est la plus grande que j'ai faite. Vous pouvez faire donc la plus petite. Donc ça c'est la toute petite. Donc je vais mettre la grande à côté, la petite à côté. Donc voilà. J'en ai fait une entre les deux. Donc ça c'est une rectangulaire. Donc elle s'ouvre comme ça par-dessus. Et alors, certaines m'ont demandé, enfin quelqu'un m'a demandé pourquoi. Donc j'avais montré les dimensions sur Instagram et Facebook. Pourquoi ici en bas, il n'y avait pas de dimension. C'était marqué NA. Donc à ce moment-là, je ne savais pas. Ici, je viens d'en faire une pour voir ce que ça donnait. Et c'est pour faire ces petites boîtes-là. Donc que je trouve très jolie. Mais j'ai quand même galéré pour comprendre comment la fermer ici niveau côté, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc on va faire ça ensemble. Bon, maintenant ce sera ma façon de faire. C'est peut-être pas la façon de faire officiellement, mais ça, ce sera la mienne du coup, parce que je ne sais pas du tout comment on va la fermer sinon. Alors, donc pour cette petite boîte-ci, on va reculer les autres. Donc, pour cette petite boîte-ci, je vais faire... Donc, vous avez ici les 6 dimensions différentes. Donc, vous pouvez faire 6 boîtes différentes. Je vais prendre celle du milieu. Pardon. Donc, vous prenez un papier de 15,2 cm de côté. Donc, toujours des papiers carrés. Donc, 15,2 sur 15,2. Et on va venir le placer, donc ici, vous voyez, sur la ligne L. La ligne L sur la punchboard qui se trouve donc ici. Donc, on va venir placer son papier juste là, comme ça. Ah, d'accord? On va venir puncher. Et vu qu'il n'y a pas ici d'autres lettres, comme ici, vous voyez XL, M, S, enfin, tout ce que vous voyez. Comme il n'y a pas de lettres ici, vous ne devrez pas faire de ligne ici. D'accord? Donc, on va juste utiliser les deux lignes qui se trouvent de part et d'autre du punch. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous avez votre papier là de 15,2 sur 15,2. On va venir le placer donc sur le L, donc bien ici, la ligne L. On va puncher avant. Ça, par contre, ici, c'est très important. On va puncher avant. On punch. On fait donc notre trait ici. Donc, le pli, on marque le pli à droite et le pli à gauche. Bon. Je vais faire ça devant la caméra, désolé, mais hop. Vu que... Bon, je vais le tourner parce que ça va pas aller comme ça sinon. Mais je vous le montre tout de suite. Donc, hop, voilà. Alors, donc j'ai placé ma ligne, mon papier sur le L. J'ai fait mon pli sur la droite. J'ai fait mon pli sur la gauche de part et d'autre de la punch. Du punch. Donc, ici et ici. Et vous avez surtout punché avant de le faire. Hein. Maintenant, vous prenez votre papier et comme pour à chaque fois, vous faites un quart de tour sur la gauche. On replace le papier sur le L. Là. Pareil, on repunch. Et on vient marquer nos plis donc à droite et à gauche. On continue, on tourne d'un quart de tour sur la gauche. On vient marquer ici au L. On punch. Et on vient marquer les plis donc à droite. Enfin, le pli à droite et le pli à gauche. Et encore un quart de tour sur la gauche. On place toujours notre papier donc sur le L. On punch. Et on vient marquer le pli donc sur la droite et
sur la gauche. Vous pouvez venir donc faire ici, vous avez une petite, donc normalement pour faire les angles ronds. Pour les boîtes, vous venez sur la punch, mais côté droit. Et là, vous allez puncher. Pourquoi ce côté droit? Parce que sur le côté droit, vous avez une petite encoche comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste... ça va servir à fermer la boîte. Mais franchement... Donc, je vais vous expliquer tout de suite. Franchement, le premier... Bon, ça, c'est la boîte vraiment que j'ai essayé en premier. Le premier se ferme très bien. Enfin, plus ou moins bien. Et après, ça devient compliqué. Donc, ça arrache le truc à force. Donc, je vais essayer ici de vous montrer sur une que je n'ai pas encore fait. Donc, le premier... Franchement, la fermeture, pour moi, c'est pas top. Donc, la première fermeture, ça va, il n'y a pas de souci. Et la deuxième, par contre, c'est pas très bien calculé, quoi, je pense. Enfin, pour moi, ça ne va pas. Il faut vraiment forcer au risque d'abîmer le papier. Ben voilà. Donc, moi, niveau fermeture, le jour où je dois faire des boîtes pour offrir quoi que ce soit, je ne ferai pas ces fermetures-là. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, bon, je vous explique maintenant comment on fait à la base. Et donc, je punch quand même pour les fermetures. Donc, vous avez donc bien marqué vos plis. Vous voyez, dans ce sens-là, ça se verra peut-être mieux. Donc, vous avez 2 plis de chaque côté. D'accord? Maintenant, on va marquer les plis. Bon, celle-ci est un peu compliquée à expliquer, mais bon. On vient marquer les plis. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. D'accord? Donc ici et là. Bon, maintenant pour fermer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, ça va être compliqué encore. Ça vient je veux dire, ça va pas. Donc, moi, je vais venir couper à ce niveau-ci et ici de travers. Si je me souviens bien. Parce que je l'ai fait juste une fois, donc... faut juste que je regarde un petit peu comment... Donc, ciseaux. Donc, je vais juste couper ici et là, et le triangle ici. D'accord? Donc, là. Dans le champ, c'est mieux. Ici. Je viens recouper encore ici. Et ici. Je vous remontre. Donc, de l'autre côté. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Vous avez ici un carré. Et là, un triangle. Dans le carré, je viens couper en diagonale. Comme ça, ça vous fait un petit triangle ici. Je viens couper donc le triangle ici. Je viens couper ici le long du carré, enfin qui était carré à la base. D'accord? Et je viens couper ici le triangle. Je vous remontre encore une fois. Donc vous avez votre carré, vous venez couper en diagonale. Vous retirez le petit triangle ici. Je viens couper ici, juste au pli. Donc on va dire aux deux, allez, au milieu.
et ici. Encore une fois. Donc, moi j'espère que c'est pas flou parce que je regarde pas vraiment ce qu'il y a sur la caméra, je regarde ce que je fais. Donc en diagonale, on coupe le triangle. Le triangle qui reste, on va le couper en deux. Voilà. Et on va venir retirer donc ici le triangle. Voilà. Comme ça, ça va bien se refermer. Comme ceci. Ok? Bon. Alors, j'ai sorti mes petites pinces. Ouais, même les petites pinces, je fais un choix de couleur. Rose, gris, blanc. Je prends ma petite colle. Et on va venir mettre de la colle donc sur le petit triangle. Bon. Je vois que le focus, je sais pas, se focalise sur ma punchboard. Donc, on va venir mettre de la colle ici sur le triangle. D'accord? Sur chaque triangle, on va venir mettre un petit bout de colle. Bon, je vais toujours en faire deux, ce sera déjà ça. Et on vient. Donc, vous avez votre triangle. On vient fermer. Comme pour une boîte, quoi. C'est. Donc, vous mettez bien au bord. Et je viens mettre une pince. Donc ici, pareil. On a mis de la colle ici. Hop. Petite pince. Donc, on remet ici. De la colle. Bon, focus. J'ai mis de la colle sur le triangle aussi. Et le dernier côté, qui est beaucoup plus facile à assembler du coup. Donc voilà, vous avez vos côtés tous collés ensemble. Bon, il va falloir attendre un petit peu du coup. Enfin, une fois que c'est collé, de toute manière, vous obtenez cette boîte-ci. D'accord? Voilà. Bon, on va passer à une autre tout de suite. Alors, pour les autres. Donc j'ai pris plusieurs tailles différentes. Donc là, j'ai pris une boîte qui fait... Enfin, un papier qui va faire 18 cm. Donc, juste que je le retrouve sur le truc. 18. Donc j'ai pris cette taille-ci. Donc ici. Donc j'ai pris un papier de 18 sur 18. On va venir placer sur la ligne ici. Donc S. Et alors vous avez le M ici qui correspond à cette ligne-ci. Donc on va le placer ici, vous allez voir. Enfin, on va venir faire le trait là. Donc tout d'abord, on va d'abord le placer donc ici, là, sur la ligne S. La ligne S, elle se trouve donc ici. D'accord? Donc on place sur la ligne S, comme pour la boîte précédente, la même ligne, enfin la ligne, même côté de ligne. Voilà. On va venir puncher. On va tracer notre pli à droite. Bon là, il faut déplier. Hop.
Donc on va placer, on va faire notre pli à droite et notre pli à gauche. Combien de temps? 15 minutes, bon, ça va. Ensuite, donc vous aviez le ici, donc 18. Il fallait faire un trait aussi sur le M. Le M qui se trouve de ce côté-ci. Donc le M ici. Donc vous allez faire un pli comme ça. On va marquer le pli. Voilà. Maintenant, vous tournez votre feuille d'un quart de tour sur la gauche. Et pareil, vous venez replacer votre papier donc sur le S. Vous punchez. Vous refaites votre ligne. Donc, vous marquez votre pli à droite. Vous marquez votre pli à gauche. Et vous marquez votre pli donc ici au M. Mais vous ne faites pas toute la feuille, hein, forcément, parce que de toute manière, vous n'avez pas le pli jusqu'en bas. Donc, vous marquez votre pli jusque là. Donc, ce qui vous donne, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez le pli, donc le M, jusque là. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour sur la gauche, comme pour à chaque fois. Vous replacez sur le S. On vient puncher. On vient marquer le pli donc à droite, à gauche. Et on vient faire le pli aussi sur le M. Jusqu'au pli qu'on a tracé là. Hein. Donc le M là rejoint ici. On tourne encore la feuille à quart de tour sur la gauche. Et on fait encore la même chose. On punch. On vient faire notre pli sur la droite. On fait notre pli sur la gauche. Et on fait notre pli. Donc ici le M jusque là. Donc le pli M jusque là. Toujours, ça rejoint toujours le pli qu'on vient de faire là. On vient faire notre petit nos angles, enfin nos petites fermetures, qui pour moi, franchement, je ne les ferai pas le jour où je devrais offrir ces boîtes. Donc voilà. Vous n'avez plus besoin pour l'instant de la punch. On va venir marquer les plis. Alors, vous avez quand même... Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. On va peut-être essayer de ce côté-là. Vous avez quand même pas mal de plis. Hein. Donc, on va commencer d'un côté. Enfin, de toute manière, quand vous aurez fait avec l'appareil, vous allez voir tous les plis. Donc, ce sera une boîte rectangulaire, mais droite. Je pense que je ne l'ai pas fait là. Alors, vous avez aussi des plis, donc ici sur les côtés. Vous pouvez les marquer, mais moi, je vais faire comme pour la boîte précédente, je vais venir couper. Parce que franchement, à l'intérieur, ça fait pas très beau. Donc, on va couper tout de suite. Je vais faire au ciseau, ça ira plus vite. Donc, vous avez donc votre pli quand vous allez fermer qui va faire ça. Je vais venir couper ici et couper un triangle. Ça pour chaque côté. Je vais peut-être prendre mes grands ciseaux. Donc. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Mais alors on coupe toujours du même côté, hein, sinon vous avez le choix entre droite ou gauche, vous prenez toujours... moi je suis toujours côté gauche en moins.
Bon, ça, c'est ma façon de faire parce que normalement, on ne coupe pas. Mais moi, je coupe. Ce sera plus joli à l'intérieur, même si à l'intérieur, on s'en fout un peu. Mais bon, quand même. Hein. Et plus pratique aussi, ça fera moins d'épaisseur. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est... Bon, j'espère que pour les explications des boîtes, ça va, vous allez suivre. Enfin, vous suivez, parce que c'est un peu plus compliqué que les autres vidéos. Hein. C'est un peu plus complexe. Donc, vous obtenez ce genre de choses. Donc, on va fermer la boîte. On va venir coller tous les triangles ici. De chaque côté, on va venir mettre de la colle. Bon, j'avais pensé mettre du double face, mais ça va mettre un peu trop de temps. Donc, je regarde un petit peu avant parce que... Ah oui, et alors on va couper aussi, donc ici le petit, parce que vous allez voir, donc ici ça, il y a un truc qui bloque, d'accord? Donc là ça va, focus, donc là ça risque de se bloquer, enfin je sais pas si vous avez bien vu, mais on va couper le petit triangle là, en fait c'est une histoire de découpe là après. Bon, les boîtes, je les ai faites, j'avais jamais essayé avant de faire la vidéo. Enfin si, j'ai faite pour faire la vidéo, pour vous montrer, mais j'avais pas encore testé les boîtes. Pourtant, ça fait un moment que j'ai l'appareil. Mais bon, les boîtes, faut déjà en avoir l'utilité. Et moi, je n'avais pas encore l'utilité. J'en ai toujours pas, hein, mais bon. Je me retrouve avec plein de boîtes. Je sais même pas si je suis dans le champ du coup. Voilà. Donc, je reviens vers vous pour... Voilà, vous avez ceci. Pour chaque côté. Maintenant, on va venir coller. Ce sera nettement plus joli. Donc, j'ai encore préparé mes pinces. Ouais, c'est quand même plus joli comme ça. Hein. C'est plus net. Bon, on rajustera un petit peu parce que je vois que c'est un peu plus haut. On va d'abord coller. Donc ici pareil. On vient mettre de la colle. Voilà. Je sais pas, il y a des côtés plus hauts que les autres. Et ça, vous ajustez après. Une vidéo sans couac n'est pas une vidéo. Bon, donc voilà, vous obtiendrez cette petite boîte. Donc comme vous pouvez voir, bon, moi je suis peut-être un petit peu tintillon, mais il y a des petits morceaux comme ça qui dépassent, ben, je couperai. D'accord? Donc je vais la laisser sécher un petit peu. Je vais revenir à la boîte précédente, j'ai enlevé les pinces. Donc voilà. Moi je trouve joli quand même, ces petites boîtes, elles sont pas mal. Bon là je ne l'ai pas collée droite, donc forcément elle n'est pas... Ouais, ça va. Donc voilà, vous obtenez cette petite boîte. Donc toujours le problème de fermeture qui me dérange beaucoup. Bon. Donc vous voyez, pour la première, il n'y a pas de souci, ça se ferme très bien.
Donc moi, à la limite, je penserais juste faire les encoches pour les fermetures du dessous. Et les fermetures du dessus, ben, non, je ne les ferai pas. Ça sert à rien parce que franchement, bon, peut-être que ça va bien aller, hein, mais je veux dire, faut pas toujours jouer avec les ouvertures, quoi, parce que c'est quand même assez compliqué. Au bout du, bon, si on le fait une fois, ça passe, mais deux, trois fois, ça sera tout. Donc c'est pas des boîtes à ouvrir et fermer comme ça tout le temps, si vous faites ces fermetures-là. C'est juste mon avis. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Bon, on va passer à une boîte suivante. On va faire, bah écoutez, on va faire la toute grande. Parce que je sais pas si j'aurai le temps d'en faire encore deux après. Donc, alors ici, vous avez besoin d'un papier de 30 cm et demi sur 30 cm et demi. Là, bon, je vais reculer un peu les choses. La punchboard. Donc, et là, ce sera du XXL pour les deux. Donc 30 et demi, je cherche. Hein. Hop, le voilà. Alors, 30 et demi. C'est pas facile avec une grande feuille. Donc, si je suis pas dans le champ non plus. Donc 30 et demi. Donc la feuille ici, un papier de 30 et demi sur 30 et demi. Vous allez venir placer sur la première ligne, sur la gauche de la punchboard là. Donc ici, hop. Donc ici sur le XL. Et ici vous ferez votre trait, pareil, sur le XL. Allez hop, c'est parti. Alors XL. Bon, dans le champ, c'est bien. XL. On punch. On vient marquer son pli sur la droite. Et on vient marquer le pli sur la gauche. Et on vient marquer le pli niveau XL. Et on s'arrête. On s'arrête donc, hop. On rejoint le premier pli le pli de droite. D'accord? On tourne la feuille. On remet sur le XL. On punch. On vient refaire son petit trait sur la gauche, la droite. Et puis sur la gauche. Et on vient faire son trait ici, XL. Voilà, donc on rejoint le pli de droite. On tourne. On place XL. On punch. On trace le pli de droite. On va bien jusqu'en bas. Et on fait le pli de gauche. Et on vient rejoindre ici le XL au pli de droite. Hop, on tourne. On punch. Toujours le pli de droite. Et le pli de gauche. Et le XL qui vient rejoindre le pli de droite. J'espère que tout ça c'est clair pour vous. On vient faire... Donc cette fois-ci je vais pas faire les fermetures. Bah si, je vais faire les fermetures juste pour deux côtés. Donc si vous voulez faire que les fermetures pour l'intérieur, donc les deux premières, comme ça, vous faites, donc vous punchez pour un côté et vous allez au côté opposé. Hein. Soyons logiques. Voilà. Et de l'autre côté, je vais juste faire les bourrons. Voilà. Bon, on va venir marquer les plis maintenant. Voilà, vous avez... Bon, là, on verra pas du tout. Je sais pas si on va voir les plis. Moi, de là, je ne vois pas grand-chose, donc... Et on va faire pareil. On va venir marquer les plis. Tac, tac. Tac. Hop, on tourne.
on aura fait 3 boîtes ici en 30 minutes, enfin un petit peu plus de 30 minutes. Donc sans devoir vous expliquer, ça va quand même un petit peu plus vite, hein, donc ça va vite à faire quand même. Une fois qu'on a compris, parce qu'une fois qu'on a compris. Hein. Donc on va venir, moi je vais venir encore découper. Donc vous avez donc vos carrés ici, tout ça. Et là vous avez votre pli ici pour faire comme ceci. C'est pas ça, hein, c'est joli, mais ça fait, pour moi ça fait trop gros. Ça fait ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait ça et j'aime pas trop. Donc je vais venir couper. Il fallait que je sois quand même bien dans le champ. Bon, je vais essayer de couper droit aussi, ce serait bien. Hop. Donc on fait pareil pour les 4 côtés. Bon, je vais peut-être faire de l'autre sens, je verrai mieux. Parce que de ce côté-là, je ne vois rien. Donc du coup, ce sera ce côté-là. Je vais faire au scalpel, ce sera plus facile. Voilà. Et là par contre, où est mon capuchon? Là par contre, je vais prendre mes ciseaux pour venir couper. Donc le petit triangle ici. Là, d'accord? Bon, je pense que vous avez compris le principe maintenant, non? Hein, vous me direz. C'est le même pour toutes les boîtes, hein, donc vous en faites une, c'est le pareil pour toutes les autres. Sauf pour les petites dernières, là, comme celle-ci, qui n'a pas de mesure pour le trait là sur le pour le trait ici sur le côté. Donc on va venir coller tout ça. Alors, donc pareil, on va venir coller donc le triangle. Je crois qu'après celle-ci, on va arrêter. Parce que sinon la vidéo, ça va être trop long et ça risque de couper. Mais bon, c'est le même principe pour les autres, hein, donc ma petite pince.
mets juste bien la colle le long là comme ça, bien régulièrement. Et après le reste, enfin ici là régulièrement. Après le reste, on s'en fout un peu, on en met, mais je veux dire, ça doit pas être régulier. Du moment que ça colle. Voilà. Allez, encore un côté. Mais voilà. Donc ici, on va revenir à la boîte précédente, la petite qu'on a faite tout à l'heure, qui doit être collée maintenant. Donc là, pareil, bah, je vais venir donc couper les petits bouts qui dépassent. C'est peut-être même pas nécessaire, vous me direz, mais ah, je vais essayer. J'y arrive pas. Scalpel. Heureusement que j'ai changé la lame, dis donc. Il va pas bien. Je vais devoir rechanger la lame du scalpel. Donc j'ai coupé un petit peu, mais c'est pas évident de couper là comme ça. Ou alors faut le faire avant de coller. Voilà. Là c'est plus facile. Et ici. Enfin voilà. Donc vous avez votre petite boîte. Ici comme ça. L'ouverture. Très mignonne cette petite boîte comme ça aussi. Bonne taille aussi. Alors ici. De toute manière, c'est la même que la grande. Hop. Bon, il a peut-être fallu laisser encore un petit peu les pinces, mais bon, pour vous montrer. Donc voilà, vous avez la grande boîte qui est finie. Donc on a fait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, je pense que c'était quand même important de l'expliquer, le pourquoi du comment. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite quand même, vous aura plu, que ça vous a éclairci pour faire les boîtes. Et que voilà, j'espère que j'ai été claire aussi, parce que bon, c'était un peu plus compliqué pour celle-ci, pour cette vidéo aussi, parce que les autres c'est quand même plus simple, hein. Les enveloppes et les nœuds, ça va quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup plus facile à faire. Donc voilà les filles, je vous laisse ici pour le moment. Passez un très bon dimanche. Merci d'avoir regardé la vidéo et scrapez bien. Ciao, bye, bisous.